Comment allez-vous? Comment allez-vous, ma sœur Brigitte? Ça va très bien. Gloire à Dieu, ça va très bien. Sylvie, ça va bien? Amen, ma sœur, merci, je suis contente de te voir encore. Inès, que Dieu te bénisse, Inès. T'es précieuse, hein? T'es très précieuse pour le Seigneur. Et vous, comment allez-vous? Madame Annette, merci de vous voir encore. Vous savez, l'Église de Christ, elle existe parce que vous êtes là. L'Église de Christ, elle existe parce que vous êtes là. Et dans une journée belle comme ça, des fois, les gens sont dehors en train de profiter. C'est parfait, ça aussi. Mais nous sommes les enfants de Dieu. On a besoin de ce moment de communion, de nourrir notre esprit comme Sylvie est en train de nourrir le cœur maintenant avec la pomme. Hein, Sylvie? Merci Seigneur, merci. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez une belle semaine? Merci Seigneur, gloire à Dieu pour la semaine. Dieu est beau, hein? Est-ce que tout est correct, Joey? Donc, c'était une semaine extraordinaire. On sait qu'on a eu le fin de semaine pour les hommes. Hein? Les hommes étaient au camping. Je pense qu'on va écouter des témoignages aujourd'hui. On attend que les hommes arrivent pour nous donner des témoignages. Qu'est-ce que j'ai su? Que Balthazar a mis beaucoup les gens pour travailler les muscles, hein? Les muscles spirituels et les muscles du corps aussi. Hein? C'est beau ça, parce qu'on est des enfants de Dieu. Il faut qu'on prenne soin de nous aussi. Moi, je veux commencer cette journée merveilleuse en train de vous dire que vous êtes lumière de ce monde. Est-ce que vous savez de ça? Vous êtes lumière de ce monde. Et Dieu, j'ai attendu quelque chose cette semaine que ça touchait mon cœur en disant que le monde, il crie pour les enfants de Dieu, pour que la gloire du Seigneur, elle s'y manifeste ici dans ce monde. Il y a plusieurs personnes qui besoin, attendent et vivent une expérience avec le Seigneur. Et qui va donner cette expérience à travers de la grâce et de la bonté de Dieu? C'est nous qui sommes des enfants de Dieu. Moi, je suis ici aujourd'hui à cause d'une évangéliste qui a parlé un jour de Jésus à moi. Je suis tellement heureuse de savoir qu'il existe des personnes ici dans cette église qui travaillent fort avec l'évangélisation, qui a reconnu cette ministère, qui a reconnu la responsabilité de parler de cet amour extraordinaire. Et il y a plusieurs manières de parler de cet amour extraordinaire, ok? Chacun, il y a sa manière, son talent, son don d'exprimer et aimer le prochain comme le Seigneur vraiment voulait. Amen. Donc, j'aimerais que vous commencez cette journée avec la joie du Seigneur. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est? La joie du Seigneur est? Amen. La joie du Seigneur est notre force. Donnez un câlin à ton ami, ta soeur qui t'a pas vu cette semaine ou tu avais vu. Il dit, tu es précieux pour nous. Tu es précieuse pour nous. Et on connaît qui nous sommes. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Merci pour cette joie extraordinaire, Seigneur. Qui donnerait-moi? Où irait-moi? Si c'est juste toi qu'il y a des paroles éternelles, mon Dieu. Alléluia. Merci. C'est merveilleux, hein? La joie du Seigneur, des enfants de Dieu. Oh, mon Dieu, tu vois, Jean-Sébastien. C'est merveilleux. Ce moment, c'est un moment d'amour. J'adore. J'adore pouvoir partager. J'adore vous voir en train de s'amuser, en train de donner un câlin. Voir l'importance de chaque personne que le Seigneur il met dans notre chemin. Ce n'est pas au cas où. Non, je n'ai pas un Dieu de cas où. Il fait des rendez-vous divins. Le Seigneur, il connaît notre cœur. Il moitié du chemin, moitié du chemin, c'est savoir que nous sommes précieux. Savoir que nous sommes payés à un prix très cher. Hein? Nous sommes payés avec un prix très cher.
Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, en train de savoir l'importance de ma vie, de votre vie pour le royaume de Dieu, pour cette génération. Ce n'est pas au cas où que nous sommes ici. Il y a un but. Il y a un but, un objectif et nous faisons partie de ce projet. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous êtes partie du projet de Dieu pour cette génération? Nous sommes partis. Est-ce que nous sommes précieux? Des fois, on s'y fait des questions, on s'y pose même des questions. Oh, mais pourquoi j'aimerais être né dans une génération avant, après, avant? Non, on est dans la bonne, la parfaite génération. Et la parole de Dieu aujourd'hui, elle a parlé beaucoup à mon cœur par rapport à cette importance-là. La parole de Dieu, elle ne va jamais changer. Même si les saisons changent. On change des pays, hein? Vous savez qu'on avait changé de pays. Hein? Changer des choses dans notre vie de travail, des couleurs des cheveux, des linges, beaucoup de choses pour changer dans notre vie. Mais la parole de Dieu, elle va jamais changer. Peu importe la génération qu'on vit. Notre arrière-grand-mère, notre grand-mère, notre grand-père et beaucoup de personnes en arrière ont vécu ces expériences et la parole de Dieu continue la même. Est-ce que c'est magnifique ça? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est puissant ça? On a l'opportunité dans notre génération de faire la différence. La partie qui nous convient et la partie qui ne nous convient pas. Mais le Seigneur, il est capable de nous donner la force, le courage, surpasser les épreuves pour qu'on puisse conquérir son objectif. Et je me sens bénie, je me sens vraiment honorée de pouvoir être participant de cette génération, de ce plan parfait de Dieu dans ce monde et dans cette génération, au nom de Jésus-Christ. Je voulais vous dire juste quelques mots par rapport à la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets dans la parole des livres de Dieu qui dit « Au ciel et la terre passera, mais ma parole jamais va passer. » Plusieurs, cherche-la, vous allez voir, plusieurs, il dit la même chose. Je trouve ça extraordinaire parce que même si on vit dans une génération différente, technologiquement, amen. Je ne vais pas répéter. Parce que même si on vit dans une génération différente, ok, plusieurs choses sont différentes. Le but de Dieu ne change pas. Et nous sommes là pour ça, pour faire le but, le projet que le Seigneur il y a dans la vie de chaque personne ici présente. Vous êtes précieux. Et moitié du chemin, c'est ça. C'est savoir qui nous sommes en lui. Qui nous sommes en lui, c'est la moitié du chemin. Le restant, c'est des apprentissages. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Un jour à la fois. On descend, on monte. On descend, on monte. Pas importe l'intensité, mais la constance, il faut que ce soit là. Chaque jour, c'est une décision qu'on prend. Chaque jour, c'est une décision qu'on prend. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour que j'ai cette conviction maintenant. Avant, je n'avais pas. C'est un processus de Dieu dans notre vie. Donc, si tu comprends rien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Marche par la foi. Il y a la conviction que la parole de Dieu ne change pas. Vous êtes faites pour cette génération, pour évangéliser, pour ministrer, pour parler, pour être lumière dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Donc, toutes les choses dans cette vie, ça va passer. Mais la parole de Dieu, elle nous enseigne qu'on a un Dieu qui était de l'éternité. Je suis en train de transformer, de traduire ici. Donc,
il avait créé l'univers, il nous avait promis une nouvelle vie. Tout qu'il lui dit dans sa parole s'y accomplira. Il est fidèle. Il ne va jamais lâcher la patate chaude avec nous. Amen. Ça, c'est mes mots. Hein? Mes mots. Il va jamais, même si c'est difficile. Des fois, je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne m'y sens pas capable. À qui je fais confiance quand j'ai fait ça? À qui je fais confiance quand je dis, Seigneur, je ne suis pas capable, j'ai confiance en moi? Non, nous sommes des enfants de Dieu. Notre confiance, c'est par la foi. C'est lui qui nous donne la capacité. Il ne choisit pas les personnes parfaites. Il perfectionne les personnes choisies. Et vous êtes des choisis de Dieu. Il faut faire confiance à ça, à la parole de Dieu. Il faut faire confiance à tous les projets, Brigitte. Des fois, on est mal, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas capable. Je ne mérite même pas. C'est vrai. On ne mérite pas, mais nous sommes des enfants élus de Dieu. Et ce n'est pas pour notre force, c'est parce que lui, ça perfectionne en nous pour que son projet soit accompli dans ce moment. Soit dans chez toi, soit ton travail, soit ton église, où on peut servir meilleur. C'est où qu'on peut servir, on peut devenir, parce que c'est facile, 2 heures ici à l'église, on a des beaux enfants de Dieu. Mais et quand on arrive à la maison, est-ce qu'on continue, on continue à devenir des beaux enfants de Dieu? Est-ce qu'on prêche vraiment le vrai évangile à travers de notre vie? C'est ça notre défi. C'est ça notre défi. Il dit, hier, je peux partager quelque chose que j'avais vu. J'avais vu le témoignage d'une jeune fille de 27 ans. Elle avait 27 ans. Dieu avait parlé avec moi hier à travers de ce témoignage. Cette fille, elle avait 27 ans. Et elle est venue en avant, en parler, en partager son témoignage qu'elle a passé 6 mois. 6 mois en Indie, Népal, des pays vraiment faibles, avec le christianisme, que les personnes ne croient pas en Dieu. 1% des chrétiens dans ce pays-là. Et le Seigneur avait fait une grande œuvre dans sa vie. Parce qu'elle était une jeune fille qui est venue du Brésil, avec une famille chrétienne. Ici au Canada, elle a si perdu. Elle a perdu sa relation avec Dieu. Pour ses parents, c'était difficile. Travailler à l'église, il voit sa fille prendre des drogues, faire des choses qui ne s'appelaient pas à Dieu. Il existe ça avec plusieurs familles, mes amis. C'est pas juste ma communauté. Plusieurs familles qui viennent, ou même qui sont ici, aujourd'hui, passent des difficultés avec ces jeunes. Pourquoi? Parce que la confusion mentale, l'esprit du monde essaie de traguer nos enfants, notre famille, parce que ça nous fait mal. Ça fait mal à les enfants de Dieu, perdre ses enfants pour le monde. Donc, cet témoignage m'a donné beaucoup d'espoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à témoigner en disant, oui, aujourd'hui, je vois, ma mère voulait me parler de Jésus. Et moi, j'ai regardé comme ça. Je faisais toujours comme ça. Encore, tu viens me parler de ça, ça m'intéresse pas. Et sa mère, elle était déçue. Elle était, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a commencé à faire des prières. Elle appelait des amis, des sœurs qui priaient pour sa fille, pour que le Seigneur puisse toucher son cœur. C'était vraiment un processus douloureux pour cette famille-là, qui était un processus de destruction. Qui parent voulait voir ses enfants prendre des mauvais chemins? Aucun parent voulait ça. On n'a pas un enfant du monde pour que le monde détruise notre enfant. Donc, c'est une bataille spirituelle. Et nous sommes ici pour apprendre que c'est une bataille spirituelle. Ce n'est pas avec la force de l'homme qu'on va gagner cette bataille-là. Et là, elle disait, maman, je m'excuse. Je t'aime tellement. Merci de ne pas m'abandonner, de ne pas désister, de me parler la vérité. De me parler la vérité. Et après, il avait un moment que sa mère, elle avait parlé. Il disait, c'est vrai. Des fois, je me sentais, je disais, est-ce que je dois
voir les choses et laisser qu'elle la fasse. Mais non, le Seigneur m'a donné une conviction que la vérité libère, que c'est la vérité qui va transformer, que c'est la vérité qui va faire toute la différence dans la vie de cette fille-là. Et là, elle a dit, un jour, après, elle avait quoi, 20 quelques années, elle était dans son appart, elle avait sa vie complètement parfaite, comme diraient les gens, sans les parents à la maison, parce qu'elle avait eu sa vie, son appartement, son travail. Elle était en train de finaliser son université. Et un jour, le Saint-Esprit a frappé la porte de son cœur. Il dit, hey, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ta maman prie pour toi. Ça arrivait le moment. Et elle était touchée pour la puissance du Saint-Esprit. Elle a dit, je ne savais pas quoi dire, mais je sentais l'amour, je sentais une honte de tout ce que j'avais fait. Et je sentais envie de tout abandonner pour suivre à Dieu. Elle disait ça. Je disais, Seigneur, merci pour ce témoignage. Et là, elle a dit, maman, le Saint-Esprit a parlé avec moi. Je voulais donner ma vie à Jésus. Parce que je sais qu'il existe. Je voulais donner ma vie à Jésus parce que je sais qu'il existe. Il a parlé avec moi. Et là, après ce temps-là, elle a pris une décision de passer 6 mois dehors en train de faire des missions. Elle a passé 3 mois en train d'être préparée avec la Jocon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Jocon, c'est une institution qui forme les gens, ils mettent les gens pour l'évangéliser un pays de difficulté, que personne ne voulait y aller. OK? Et là, elle a dit qu'elle a passé 3 mois en train d'être formée avec des prières, des louanges. Et 3 mois, elle était en train d'évangéliser dans les pays moins probables possibles, qu'il n'y avait pas de conditions financières, que les gens vivaient vraiment des situations difficiles. Et un jour, elle était allée à une place, une maison d'une madame qui s'appelait Maya. Ça me touche beaucoup parce que c'est la vérité. On est gâtés, des fois on ne voit pas ça. Et elle a dit, Dieu, j'ai vu que tu parles avec moi. Et elle a voulu demander à cette madame comment elle était tellement heureuse pour habiter dans une maison qu'il y avait 4 murs, avec 2 enfants, avec son mari et une personne âgée dedans. Et elle était très heureuse. Elle a loué à Dieu. Elle était chrétienne. Et elle a loué à Dieu avec un amour, une joie qui elle disait que c'était incompréhensible pour elle. Et elle a dit, Maya, j'ai vu savoir pourquoi tu es comme ça. Pourquoi t'es dans ma tête, c'est impossible d'être heureuse en vivant dans une situation comme ça. Mais elle a dit, c'est qu'est-ce qu'elle a dit, mes amis? J'ai tout qu'est-ce que j'ai besoin. Je sais que le Seigneur est réel. Je sais que Dieu, il est réel. Et lui ne me laisse rien manquer. Je l'ai lu parce que je sais qu'un jour, on va être au ciel avec lui. Je sais que ce temps que je passe ici dans la terre, c'est pour glorifier son nom. Avec un peu, qu'est-ce qu'elle avait? Physique, mais un gros bagage spirituel, parce que c'est juste les spirituels qui vont comprendre ça. Vous comprenez? On peut avoir un compte, des banques pleines, des rêves accomplis, mais si nous, on n'a pas cette connaissance spirituelle, tout va passer, mais la parole de Dieu, elle ne passe jamais. Donc, c'est le moment maintenant d'y avoir cette conscience, d'arrêter de penser plus qu'est-ce qu'on n'a pas, de qu'est-ce qu'on a. On pense plus qu'est-ce qu'on n'a pas, de qu'est-ce qu'on a, de remercier, on oublie de remercier aujourd'hui la génération qu'on vit, la vie qu'on vit, ne manque rien pour nous, pour notre famille, et on pense toujours à qu'est-ce qu'on n'a pas. C'est le moment de penser, c'est quoi le projet de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu? C'est quoi le projet parfait
Mario, de Dieu pour ma vie dans cette génération. Dans cette génération, parce que c'est la bonne génération qui soit né pour faire la différence ici, dans cette terre. Moi, lis ça, c'est quoi que tu dois faire? C'est quoi le projet que Dieu a pour ma vie à moi? Je ne veux pas passer mon âge sans accomplir le plan de Dieu pour moi. Je vous dis ça avec tout mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous, comme êtres humains, on pense à ça. Notre vie, ce n'est pas notre vie. Il y a une vie de Saint-Esprit dans nous. On est cessé de manifester chacun de nous la gloire de Dieu à travers de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.